Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ça va être une petite série de vidéos que je vais mettre en place pour vous montrer comment créer une page de vente telle que celle qui se présente ici. L'ensemble de ce que vous voyez a été créé avec OptimizePress et avec les shortcodes. Et j'aimerais vous montrer comment j'ai pratiqué pour mettre cela en place. Il est vrai que j'ai pas mal tâtonné et c'est pour ça que je me suis dit ça serait bien de faire cette vidéo. Ça, c'est une des raisons. Mais l'autre raison, c'est il y a quelques jours, j'ai reçu un message de la part de Michael qui a acheté il y a quelques temps OptimizePress et s'est retrouvé confronté à un souci qui est que, arrivé à la 750e ligne, la 751e supprimait le footer ou quelque chose comme ça. Alors, déjà, je ne sais pas parce que je n'ai jamais créé de page de vente avec 750 lignes, comme je fais principalement de la vidéo. Mais il faut aussi savoir que OptimizePress a été optimisé pour la vidéo et non pas pour faire des pages de vente texte. Si vous voulez faire une page de vente texte, vous avez tout intérêt à le faire en HTML. Profitons plutôt des qualités qui nous sont offertes avec OptimizePress pour faire cela. Mais je pense que Michael, qui m'a posé la question, pourrait éventuellement faire un test en créant sa page de vente de façon un petit peu différente. Je vais vous présenter les deux façons, celle qui se trouve ici avec les shortcodes, mais une autre solution. Je viens d'ouvrir cette page qui concerne une formation que j'ai faite sur PowerPoint et l'intérêt qu'a cette page, c'est que ce ne sont que des images, ou quasiment. Pour 90%, nous avons des images en place. Ici, c'est une vidéo. À cet endroit, c'est une image. Ici aussi. Je continue. Image. Image. Ici, c'est du texte. Je continue. Là, c'est du texte, mais ici, j'ai une image. Je continue. Ici, c'est du texte, une image. Je dirais que la grande partie où il y a du texte, c'est ici que ça se trouve. Le reste, eh bien, ça ne va être que des images. Et peut-être que Michael pourrait utiliser cette technique pour l'installer tel qu'il voudrait le faire. Vous voyez, encore une image, une image. Alors tout cela, je l'enseigne dans la formation sur PowerPoint. On peut aussi très bien le faire avec OpenOffice, il n'y a aucun souci. Vous allez voir que je suis même allé jusqu'à faire les témoignages en images pour montrer que cela fonctionne. Alors il y en a qui vont me dire oui mais c'est lourd, ça va prendre du temps. Alors effectivement ça prend un peu plus de temps mais pas tant de temps que ça. Il faut savoir maintenant que le débit est quand même assez important un peu partout et donc les images sont très vite mises en place. En plus vous avez redimensionné les images. Si vous avez allégé les images, eh bien vous allez avoir quelque chose de très intéressant. Voilà, je voulais vous montrer cette technique qui peut toujours être utilisée dans la partie OptimizePress. Mais nous allons utiliser tout ce que nous propose OptimizePress, c'est-à-dire, vous voyez ici, donc la vidéo, le texte, les modules dans un cadre, etc. Tout cela, c'est du shortcode, sans exception. Je n'ai que du shortcode partout, à part ici peut-être, où c'est un texte normal que j'ai installé, mais tout le reste, c'est du shortcode. Et nous allons voir comment j'ai fait pour installer tout cela, parce que il y a des petites astuces à voir au niveau des images. Vous voyez, l'intégration des images ici, c'est pas forcément... Si j'ouvre ici et que je vais voir, vous allez voir que ça fait quelque chose d'un peu bizarre au niveau de la présentation. Donc on se retrouve dans la vidéo ci-dessous pour voir comment j'ai commencé à mettre en place l'ensemble. Pour cela, eh bien, on va créer une nouvelle page. Je crée une page comme celle-ci, vierge, et on va mettre en place au fur et à mesure tout ce que j'ai fait dans cette page. Ainsi, vous connaîtrez quasiment toutes les techniques ou toutes les possibilités que vous offrent les shortcodes, mais aussi toutes les petites astuces que vous allez devoir mettre en place pour que ça rentre bien et que vous ayez un visuel fini. On se retrouve dans la vidéo ci-dessous pour commencer la mise en place du titre de la vidéo. À tout de suite.